façon que ça fonctionne, c'est simple. C'est que tout se passe comme si votre cerveau, quand vous faites de l'activité physique, il vous récompense d'avoir fait de l'activité physique. Il vous envoie toutes sortes de substances qui sont des substances chimiques qui, qui jouent un rôle important dans le sentiment de bien-être. Donc, c'est ça que votre cerveau fait quand on bouge, quand on fait de l'activité physique. Et ces substances-là qu'il génère nous aident aussi à dormir, à mieux dormir le soir. Donc, on dort mieux, on se lève plus reposé le lendemain et on se sent en meilleure forme. C'est tellement efficace que peu importe l'âge que les gens ont, même si on se sent un petit peu déprimé, un peu moins en forme, un peu lassé par la pandémie, aller faire un boost d'exercice physique et tout de suite, on sent un sentiment de bien-être. On le sent en dedans de soi. Donc, le cerveau est très bien programmé. Le corps est programmé pour nous aider à bouger puis nous motiver à bouger constamment. Donc, oui, ça rend heureux. Même au niveau chimique, votre cerveau est plus heureux. En plus, et ça, c'est très efficace, ça l'aide à mieux dormir, je l'ai dit, mais c'est tellement efficace. Là, je parle aux parents surtout. Si vous trouvez que vos enfants ne dorment pas assez bien, c'est quelque chose, là, vous allez me dire, oui, bien sûr, on le sait, c'est écrit dans le petit livre qu'on reçoit quand nos enfants naissent, le mieux vivre avec son enfant. C'est écrit faire de l'exercice physique, mais on l'oublie, on est débordé, on doit faire la vaisselle, on doit leur faire leurs devoirs, etc. Et là, on se dit, mon Dieu, les enfants, il y a une recrudescence énorme de problèmes de sommeil chez les enfants. Et on oublie qu'ils font de moins en moins d'exercices physiques, nos enfants, en fait. Donc, et essayez-le, je vous encourage à l'essayer. Un petit 15-20 minutes d'exercice compliqué, là, du vélo, des trucs qui demandent de l'équilibre, vous allez voir, le sommeil enclenche tranquillement, puis après quelques jours, on se rend compte que, ah tiens, il dort toute la nuit maintenant qu'il bouge à chaque jour. Donc, et quand on se lève après une bonne nuit de sommeil, ben, on est plus heureux, on se sent en meilleure santé. Même chose pour le stress, plutôt chez les adultes. Chez les enfants aussi, il y a des gros pics de stress à l'école, on leur en demande beaucoup. C'est la même chose. Les mêmes composés chimiques que le cerveau génère quand on fait de l'exercice, que le corps génère quand on fait de l'exercice, ont cet impact. Et retenez cette formule-là, votre cerveau, il va vous récompenser de faire de l'exercice. Voilà. Génial, ça donne le goût d'aller bouger, là, tout ça. Éléonore? Oui, puis pour ajouter, vous comprenez bien que si on arrive à avoir ces gains-là, si la santé psychologique va mieux, si le sommeil va mieux, quand on dort bien, là, puis qu'on se sent qu'on se réveille le matin et qu'on est reposé, en général, il va y avoir un impact qui est global, qui va être sur la qualité de vie. Il y a une chose, en fait, que la science a bien démontré maintenant, c'est que lorsqu'on fait de l'exercice, lorsqu'on fait de l'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse, ça dépend des personnes, on va avoir une amélioration de la qualité de vie. En fait, on l'appelle la qualité de vie liée à la santé. Donc, on a des questionnaires pour évaluer ça et ça nous permet vraiment aujourd'hui de savoir que la composante mentale et la composante physique en lien avec la qualité de vie s'améliorent. Et ça, quelle que soit, en fait, la population à laquelle on s'intéresse. Et je voyais qu'il y avait une question notamment sur est-ce que quand les personnes sont un petit peu malades, pour la qualité de vie, c'est des éléments qu'on a notés dans diverses populations. On l'a noté tant chez des gens qui sont en santé, qui sont vieillissantes, des personnes, des adultes, des plus jeunes, mais aussi chez des personnes qui étaient quand même plus malades. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a fait une étude avec des personnes qui avaient de l'insuffisance rénale, puis on a vu une amélioration de la qualité de vie. On en a fait aussi avec des personnes qui sont en cours de traitement contre le cancer. On a vu une amélioration de la qualité de vie. Donc, on sait que c'est des éléments qui sont importants. Puis quand notre qualité de vie est bonne, ça va vraiment mieux. Donc, c'est un élément qu'il ne faut surtout pas négliger et qui va être le fruit, en fait, notamment des améliorations dont vous en parlez, Louis, mais aussi des améliorations qu'on va ressentir sur le plan physique. Donc, globalement, bouger, c'est super important, mais c'est quelque chose qui va vous amener, en fait, du positif sur de nombreux aspects et les bénéfices, il ne faut juste pas se comparer à autrui. Il faut juste, en fait, savoir que les bénéfices sont très individuels et dépendent un petit peu de où est-ce qu'on part, de notre background, excusez-moi l'anglicisme, mais je dirais de notre historique, en fait, de pratique d'activité physique. Puis c'est pas parce qu'on n'en a jamais fait qu'on ne peut pas en faire. Il n'est jamais trop tard pour se mettre à faire de l'activité physique et en avoir des bénéfices. Puis, je vous dirais qu'avec toutes les études qu'on a faites, on se rend compte vraiment que ça a vraiment des bénéfices sur de nombreuses facettes et particulièrement lorsqu'on est vieillissante puis qu'on a des problèmes de santé.
Donc, c'est vraiment quelque chose qui est clair. Bouger, ça rend heureux, c'est certain.